cette vidéo n'est pas apparue par hasard. Elle t'a atteint pour une raison divine. Parce qu'Allah est fier de toi. Oui, toi. Toi qui pourrais écouter en te sentant fatigué, brisé ou éloigné de l'espoir. Toi qui as traversé des nuits où les larmes étaient ta seule prière. Toi qui as demandé, est-ce qu'Allah me voit encore? Écoute attentivement. Allah ne permet pas qu'un seul soupir, une seule larme ou un seul moment de foi sincère soit gaspillé. Chaque moment où tu t'es retenu du péché, chaque fois que tu as choisi la patience au lieu de la colère, chaque fois que tu as murmuré une invocation sous ton souffle, cela a été enregistré. Et peut-être maintenant cette vidéo t'a trouvé comme un signe que tes efforts ont atteint les cieux, que ta patience a été remarquée, que ta foi, aussi fragile soit-elle, est toujours quelque chose qui rend Allah fier. Il y a des moments où Allah regarde son serviteur avec fierté. Des moments où les anges s'arrêtent et disent « Ceci est celui qui est resté ferme lorsque les autres ont abandonné. » Peut-être que tu ne vois pas ta valeur, mais les cieux la voient. Peut-être que tu vois la faiblesse, mais Allah voit ta résilience. Alors avant de faire défiler, prends ce moment au sérieux car tous les messages ne parviennent pas à tout le monde. Celui-ci a été écrit pour toi. Reste jusqu'à la fin parce qu'au moment où cette vidéo se termine, tu comprendras pourquoi Allah t'a guidé ici, à ce moment exact de ta vie. Tu réaliseras que la fierté d'Allah n'est pas donnée aux adorateurs les plus bruyants, mais aux âmes silencieuses qui continuent à le choisir encore et encore, même dans le silence. Maintenant, commençons cette réflexion sacrée. Commençons par une vérité que beaucoup oublient. Allah n'aime pas seulement ses serviteurs, il est fier d'eux. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a dit « Allah se vante auprès des anges des gens qui se lèvent pour prier dans l'obscurité de la nuit. » Réfléchis à cela un instant. Quand le monde dort, quand ta chambre est silencieuse et que tu murmures « Ya Allah, Seigneur de tous, parle de toi avec honneur. » Il dit à ses anges « Regardez mon serviteur. Il se souvient de moi quand les autres ne le font pas. Il se tient dans l'obscurité en cherchant ma miséricorde tandis que les autres dorment. Peux-tu imaginer être loué dans les cieux? Toi, simple humain, être imparfait loué par Allah lui-même. C'est ce qui arrive quand tu t'efforces sincèrement. Quand ton sujet est rempli de larmes que personne ne voit. Quand tu te retiens du péché parce que tu crains de le décevoir. Quand tu pardonnes quelqu'un non pas parce qu'il le mérite, mais parce que tu veux le plaisir d'Allah plus que la vengeance. Ce ne sont pas de petits actes. Ce sont des actes qui résonnent dans le monde invisible. Maintenant, fais une pause et réfléchis. À quelle fréquence sous-estimons-nous nous-mêmes? Tu pourrais dire, je ne suis pas assez religieux. Mais tu ne réalises pas que ta lutte est ton adoration. Ton combat pour rester sur le droit chemin est ton djihad. Et parfois, les gens qui semblent forts sont admirés par le monde. Mais ceux qui luttent en silence sont ceux admirés par Allah. Laisse-moi te demander, si les anges te regardaient en ce moment, te tiendrais-tu différemment? Parlerais-tu différemment? Penserais-tu différemment? Devine quoi? Ils te regardent. Et Allah aussi. Chaque souffle de patience, chaque moment où tu t'es retenu du péché, chaque fois que tu as choisi la prière au lieu du sommeil, ces moments ont construit ton honneur aux yeux d'Allah. Tu vois, la fierté dans ce monde est bruyante. Elle veut de l'attention. Mais la fierté divine et la fierté d'Allah, elles sont silencieuses. Il ne s'agit pas de comment les gens te voient. Il s'agit de comment Allah te voit quand tu es seul. Quand tu récites le Coran et trébuches sur des mots, mais que tu continues d'essayer. Allah est fier. Quand tu fais des duas même si tu n'as pas vu de réponse depuis des années, Allah est fier. Quand tu tiens bon pendant une peine de cœur, en disant Alhamdoulilah, même à travers la douleur, Allah est fier. Et quand le monde t'oublie, celui qui n'oublie jamais dit, regardez mon serviteur. Je tiens toujours. Laisse cela pénétrer. Tu n'es pas invisible pour Allah. Tu es vu, entendu et aimé. Peut-être que tu attendais un signe pour te dire que tes efforts comptent. Le voici. C'est ton signe. Si Allah pouvait parler à ton cœur maintenant, il pourrait dire « Je sais que tu es fatigué, mais je suis fier de comment tu continues d'essayer. Continue. Je suis avec toi. » Maintenant, parlons de ces moments qui te hantent. Les erreurs, les péchés, les regrets. Parce que peut-être tu penses « Comment Allah pourrait-il être fier de moi après tout ce que j'ai fait ?» Soyons honnêtes. Nous tombons tous. Nous péchons tous. Nous brisons toutes les promesses faites à Allah en larmes. Mais voici la beauté de la miséricorde d'Allah. Il n'attend pas la perfection. Il attend la persistance. Allah aime ceux qui reviennent, pas ceux qui ne trébuchent jamais. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Tous les enfants d'Adam pêchent et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. » Réfléchis à cela. Les meilleures personnes ne sont pas sans péché. Ce sont celles qui continuent de revenir. Peut-être que tu as péché la nuit dernière. Peut-être que tu as raté le fajr encore une fois. Peut-être que tu as perdu ton sang-froid et maintenant tu as honte. Mais si ton cœur souffre,
si tu te soucies encore, cela signifie qu'Allah ne s'est pas détourné de toi. Laisse-moi te demander, qui t'a dit qu'Allah cesse de t'aimer après un péché? Parce que ce n'est pas d'Allah. C'est de Shaitan qui veut que tu désespères. Allah dit dans le Coran, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés, pas seulement certains, pas seulement les petits, tous. Alors quand tu tombes, ne dis pas, j'ai échoué. Dis, c'est mon moment de me relever à nouveau. Parce qu'à chaque fois que tu retournes vers Allah, les cieux enregistrent ton retour, pas ton échec. Sais-tu ce qui arrive quand tu fais une talba sincère? Allah commande aux anges d'effacer ton péché et de le remplacer par une bonne action. Donc ce qui te faisait te sentir impur devient la raison pour laquelle tu es honoré. Voilà la miséricorde d'Allah. Maintenant, imagine ce moment. Tu es seul. Il est tard. Tu murmures, Ya Allah, pardonne-moi. Et ton cœur tremble. À ce moment, les portes du ciel s'ouvrent et Allah appelle ses anges. Mon serviteur est revenu vers moi. Je suis fier de lui. Peux-tu sentir cela? Le roi de l'univers fier de ton repentir. Alors ne pense jamais que tu es trop perdu. Ne pense jamais que tu as trop échoué parce qu'à chaque fois que tu reviens, tu t'élèves plus haut qu'avant. Peut-être que c'est pourquoi ce message t'a atteint maintenant, parce qu'Allah dit, je t'ai vu essayer de revenir. Ne t'arrête pas. Le fait que tu regardes encore cette vidéo, que tu écoutes encore, que tu cherches encore la guidance est la preuve qu'Allah veut que tu sois proche. Il n'a pas abandonné sur toi. Alors pourquoi t'abandonner toi-même? Il y a des actes que personne ne voit. Pas d'applaudissements, pas de reconnaissance, pas de spectateurs. Mais dans le monde invisible, il brille plus qu'un millier d'étoiles. Tu vois, la fierté d'Allah n'est pas seulement dans tes actes visibles d'adoration. Elle est dans ceux cachés. La charité silencieuse, le pardon secret, la patience endurante. Tu ne réalises peut-être pas, mais ta bonté cachée pourrait être la raison pour laquelle Allah continue de te bénir. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit, celui qui soulage la difficulté d'un croyant dans ce monde, Allah soulagera sa difficulté le jour du jugement. Maintenant, pense, combien de difficultés as-tu discrètement soulagées? Combien de personnes as-tu aidé quand personne ne regardait? Combien de fois as-tu choisi la gentillesse quand tu aurais pu choisir la vengeance? Ces moments, ils sont écrits. Ils sont vus. Ils sont ce qui rend Allah fier de toi. Laisse-moi te demander, combien de tes bonnes actions ferais-tu encore si personne ne les connaissait? Voilà la mesure de la sincérité. Voilà la différence entre impressionner les gens et impressionner Allah. Le monde mesure la grandeur par ce qui est visible, mais Allah mesure par ce qui est invisible. Il y a des gens marchant sur la terre inconnus de tous. Mais dans les cieux, leurs noms sont connus parmi les anges parce qu'ils donnaient quand ils avaient peu. Ils pardonnaient quand ils étaient blessés. Ils restaient silencieux quand ils auraient pu dénoncer les autres. Tu pourrais en faire partie. Tu pourrais être quelqu'un dont la patience silencieuse a déjà atteint le trône d'Allah. Parfois, les difficultés que tu affrontes, la solitude, la perte, le rejet ne sont pas des punitions. Elles sont la preuve qu'Allah te raffine. Il polit ton âme par la douleur. Il enlève l'orgueil, l'ego et l'attachement pour que ton cœur puisse porter sa lumière. Allah dit dans le Coran, peut-être détestes-tu une chose et elle est bonne pour toi. Et peut-être aimes-tu une chose et elle est mauvaise pour toi. Donc la difficulté qui t'a fait pleurer, le retard qui a brisé ton cœur, pourrait être la raison pour laquelle Allah t'honorera le jour du jugement. Parce que le système d'Allah n'est pas comme le nôtre. Tu peux perdre quelque chose dans ce monde et encore gagner aux yeux d'Allah. Ta patience, ton silence, ton adoration secrète, ce sont tes trésors cachés. Imagine te tenir devant Allah un jour et qu'il dise « Te souviens-tu de cette nuit où tu as pardonné à quelqu'un qui t'a profondément blessé? Te souviens-tu de cette petite charité que tu as donnée quand tu n'avais pas assez? Te souviens-tu de la doua que tu as faite pour quelqu'un d'autre au lieu de toi-même? » Et ensuite il sourit et dit « Je suis fier de toi. » Subhan Allah. Mais que pourrait vouloir de plus un croyant? Mais ne te trompe pas. Chaque bonne action cachée vient aussi avec un test. Parce que Shaitan déteste la sincérité silencieuse, il chuchotera, montre-la, annonce-la, cherche les louanges. C'est là que tu dois te rappeler que plus ton adoration est secrète, plus elle résonne fort dans les cieux. Alors garde ta bonté cachée. Laisse ta lumière rester entre toi et Allah. Parce qu'un jour cette lumière cachée te guidera dans l'obscurité de la tombe. Un jour elle brillera sur ton visage quand tous les autres auront peur. Et un jour elle sera la raison pour laquelle Allah déclarera sa fierté pour toi. Maintenant, imagine le moment final, le jour du jugement. Le jour où chaque âme se tiendra devant son Créateur. Le ciel se fissurera. Les montagnes s'effondreront comme de la poussière. Les océans bouilliront. Chaque nation s'agenouillera en silence et toi tu te tiendras devant Allah. Chaque action de ta vie sera dévoilée. Chaque mot, chaque pensée,
chaque secret. Et à ce moment, tu sauras si ta vie lui a plu ou non. Mais pour ceux dont Allah est fier, ce moment ne sera pas terrifiant. Il sera un honneur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit, Allah rapprochera son serviteur et dira, te souviens-tu de ce péché? Et le serviteur tremblera et dira, oui, mon Seigneur. Puis Allah dira, je l'ai caché pour toi dans le monde, et aujourd'hui je le pardonne. Voilà la fierté. Voilà l'affection divine. Quand Allah lui-même te défend devant toute la création, et que le registre de tes actes te soit remis, tu verras quelque chose d'inattendu. Des pages remplies non seulement de prières et de jeûnes, mais de patience, de gentillesse, de miséricorde et de larmes de repentir. Tu réaliseras que chaque nuit solitaire, chaque épreuve douloureuse, chaque acte silencieux de bonté, tout cela a compté. La miséricorde d'Allah t'enveloppera et tu entendras les mots les plus beaux jamais prononcés. Mon serviteur, je suis satisfait de toi. Peux-tu imaginer ce son? Le Créateur de l'univers disant qu'il est satisfait de toi. C'est le moment que chaque âme désire. Tu ne te soucies plus de ce monde. Ni de l'argent, ni des followers, ni de la douleur. Parce que tout ce que tu as enduré prendra sens dans cette seule phrase, je suis fier de toi. Que donnerais-tu maintenant si Allah promettait de te dire ces mots? Prierais-tu plus? Pardonnerais-tu plus? Aimerais-tu plus? Arrêterais-tu de retarder le repentir? Arrêterais-tu de courir après des choses qui t'éloignent de lui? Alors fais-le parce que ce moment arrive plus tôt que tu ne le penses et quand il viendra, tu voudras être parmi ceux qu'Allah appelle par leur nom et dit, ce sont mes serviteurs qui sont restés patients, qui ont gardé leur foi quand le monde se moquait d'eux, je suis fier d'eux. Alors en écoutant ces derniers mots, sache ceci, si cette vidéo t'a atteint, ce n'est pas un hasard, c'est un murmure de l'invisible, un message divin disant, continue, ne perds pas espoir, tu es plus proche que tu ne le penses. Les anges enregistrent ta persévérance. Allah observe ton effort et sa miséricorde t'entoure en ce moment même dans le silence de ton cœur. Alors ne laisse pas le désespoir gagner. Ne pense pas que ton adoration est petite. Ne sous-estime pas ta patience. Parce que chaque petit acte de bonté construit un moment dans l'éternité où Allah dira devant toute la création, ceci est mon serviteur et je suis fier de lui. Et ce jour-là, tu comprendras enfin pourquoi chaque épreuve, chaque retard et chaque prière sans réponse en valait la peine. Parce qu'Allah ne t'a jamais oublié. Il préparait ton honneur. Alors continue de marcher, continue de croire, continue de t'efforcer. Parce qu'un jour prochain tu te tiendras devant ton Seigneur et il te sourira. Et quand Allah est fier de toi, il n'y a pas de plus grande victoire. Ya Allah, fais-nous parmi ceux dont tu es fier. Fais que nos cœurs soient sincères, nos langues reconnaissantes et nos actions cachées mais acceptées. Pardonne-nous nos faiblesses et récompense-nous pour notre persistance. Et le jour où nous nous tiendrons devant toi, fais que nous entendions ces mots magnifiques. Mon serviteur, je suis satisfait de toi. Amen.